Allez, allez, allez. Non, raté. Arrête. Griff, encore. Ouais. Ça valait le coup de passer une nuit blanche, de pas faire mes devoirs et de pas prendre de douche pendant 2 jours. Et toi, lâche ta manette. Tu es bloqué par un temps mort 4000. Ah, quoi? Mais c'est pas dans Chat, Monstre et compagnie, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un minuteur pour jeux vidéo. Je l'ai trouvé sur Internet. Mais pourquoi? Angelo, si tu passais autant de temps à étudier qu'à jouer avec ta console, tu serais déjà prix Nobel de quelque chose. Peut-être qu'il y a un prix Nobel pour les jeux vidéo? Très drôle, Angelo. À partir de maintenant, tu as droit à 15 minutes de jeu par jour maximum. Oh non. Ça va pas être possible. Là, c'est du sérieux. Il va falloir la jouer fine. Oignon. Ça aide pour les larmes. Ensuite, une bonne vieille musique de fond. Et on peut jouer la scène. Maman. Tu crois que je joue à la console pour le plaisir? Je sais même pas ce que c'est le plaisir. Comment tu peux connaître si mal ton propre fils? Le rêve de ma vie, c'est de devenir un joueur professionnel, riche et célèbre. Mais mon rêve a été piétiné par ma propre mère. Joueur professionnel. Bien essayé, mon chéri. Mais ça, ce n'est pas un vrai métier. Tu veux bien me rendre mon oignon? Salut. Hé, qu'est-ce que tu fais, Lucie? Allez, un petit selfie avec moi, Victor. C'est pour mon blog. Lucie, elle est star. Mais je suis pas une star. Bah toi alors, on peut dire que t'es grave modeste pour une célébrité. C'est quoi cette histoire? Depuis que t'as gagné le concours scientifique de l'école, t'es un peu comme un inventeur célèbre. Ça ne fait pas de moi une star. Ah, tu sais quoi, Vicky? Je prends un peu ce que je trouve. On peut quand même pas dire que cette ville grouille de célébrités, quoi. Sauf si je compte ce type qui a sculpté toute une collection de pommes de terre en forme de monstre. Mais bon... Vicky, attends-moi! Il y a des petits selfies! T'as plus de sang, je te promets! Je les prendrai en rafale! Où ils vont? On commence l'entraînement. Mais elle est pas bien, cette fille. Victor, j'ai besoin de tes talents en informatique. Temps mort 4000, ça te dit quelque chose? Oh, mec, c'est pas bon, ça. Dis, je suis célèbre. Ça va pas, je suis au téléphone. C'est qui? Laisse tomber, c'est une longue histoire. Temps mort 4000 a été conçu par les services secrets pour empêcher le fils du président de jouer trop longtemps. Moi, j'y touche pas. Vic, me laisse pas tomber, j'ai besoin de ton expertise. Surtout, ne t'approche pas de ce minuteur. Il faut que j'y aille. Tu m'échapperas pas, Vicstar. Ouais, Victor a tendance à tout dramatiser. Tirez. Top là. Je rêve où tu t'es fait un check à toi-même. On va changer complètement de tactique. Tu veux devenir joueur professionnel? Ça va te prendre des siècles pour avoir le niveau. Je veux juste prouver à ma mère que joueur professionnel, c'est un vrai métier et elle enlèvera ce minuteur débile. Je sais qui pourrait t'aider. L'art du jeu vidéo exige détermination, sacrifice, obstinosité. Ça veut dire quoi, obstinosité? Je sais pas, j'ai entendu ce mot dans une pub pour une voiture. Non, Lucie, pour la 1000e fois, laisse tomber. On ne fera plus de selfie. Mais je suis là avec Chouchou. Moi, je me sauve. C'est quoi le truc? Je perçois beaucoup d'agitation autour de toi. Tu n'es pas prêt, mec. On verra bien. Va falloir muscler ses pouces. Je veux voir des tablettes de chocolat dessus. Je cours jusqu'au petit tunnel. J'évite le château cyclope. Et là, je prends à gauche. Ou à droite. Ah! Code de triche pour l'épée d'émeraude. Rond, rond, carré, triangle A. Non, c'est B. Carré. Tu sais que tes réflexes sont trop lents de 3/10 de seconde. Comment est-ce que tu veux que je joue? J'y vois rien. Fais appel à tous tes sens pour atteindre le sommet. Oh la vache, j'en peux plus. Johan m'a tué avec son entraînement de malade. L'entraînement, tu rigoles ou quoi, mon pote? C'était que l'échauffement. Vic, t'avais raison. Ça va me prendre des siècles pour devenir un joueur pro. Ah, ça fait du bien là où ça fait mal. Ok,
changement de plan. Si moi je peux pas devenir professionnel, Johan lui il peut. Et il va le prouver à ma mère à ma place. Youhou, Vicounet. Oh, tu peux pas me lâcher un peu? Jamais. Reviens, Vivi. Viens voir ta Lucie. Sérieux, Angelo, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'en ai aucune idée. Passer professionnel? Moi? Non, mec. Je touche pas mal au jeu, mais c'est quasi impossible de se faire repérer par une grande équipe. Laisse tomber. Tu as essayé de faire des tutoriels de jeux vidéo en ligne? Tu pourrais avoir des millions de fans et te faire remarquer. Ça, oui, j'ai essayé. Donc j'avance jusqu'à la grotte du monstre poilu. Non, 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 non. Ça a fait 5 vues. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Et j'interviens à ce moment précis. Je sais comment aider Johan à exploser son nombre de likes. Oui, j'écoute. Johan Star, c'est fille des Abîmes 9-3, senior manager de l'équipe des poneys mutants. Les poneys mutants? Je le crois pas. Elle déchire ta vidéo, J-Star. Un bail qu'on n'avait pas vu un culot pareil. Non, sérieux? Si tu réussis ton défi, on t'intègre dans l'équipe. Fin de la communication. T'entends ça? Les poneys mutants me veulent dans leur équipe. Il ne me reste plus qu'à... Attends, mec. C'est quoi ce défi exactement? C'est ça, mon pote. Demain à midi, je vaincrai le sorcier chat dans Chat Monstre et compagnie. Quoi? Vous avez détourné ma vidéo en mettant la voix de Lola? C'est nul. On n'a pas du tout la même voix. Merci. L'important, c'est le résultat. La vidéo a fait 29 millions de vues en une nuit et on a attiré l'attention des poneys mutants. C'est pas mal, non? Ouais, mec, mais pour moi, c'est game over. Aucun joueur n'a jamais réussi à battre le sorcier chat et voler son trésor. Oh, ça je savais pas. Il nous reste 12 heures pour trouver comment Johan peut vaincre le sorcier chat. Si chacun se concentre, je suis sûre qu'on... Lucie, pour la dernière fois, je te demande de me laisser tranquille. C'est toi le gamer fou qui ose affronter le chien sorcier? C'est un sorcier chat. Ouais, c'est pas grave. T'as 29 millions de vues. T'es célèbre. Sourire selfie. Vas-y, Johan. Dis, je suis célèbre. Ça veut dire que tu veux plus faire... T'es qui déjà, toi? Avec le code de triche du tunnel, on pourrait peut-être se... Oh, quoi? Touche pas, c'est pas pour toi. Oh, merci. Regardez les mecs, je pourrais essayer d'exploiter le point faible du Je sorcier en me t'aime, Johan. Oh, impossible de se concentrer avec elle. Chez moi, c'est sécurisé. Temps mort, 4000. J'avais oublié à quel point c'était sécurisé. Mon pote, je te le dis, battre le sorcier chat, c'est déjà le gros délire, mais si Lucie se pointe, là, c'est la foirade assurée. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? T'inquiète pas pour ça, mec. Lola est sur le coup. Hé, Lucie, il y a Johan Star qui est en train de signer des autographes à Parc Aventure. Oh non, il faut trop que j'y sois. C'est l'heure. Ok, à nous deux, sorciers. Allez, 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 allez. Oh, bébé, pas bon. Tu n'étais pas à Parc Aventure. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Lucie, par ici, regarde, un yo-yo de Johan. Viens le chercher. Ah, je veux le toucher. Ah, donne-le-moi. Je veux faire un selfie avec. Ouais. Lucie me court à nouveau après. Il suffisait de la distraire comme un chat avec un jouet. Oh, mais oui, c'est ça. Johan, pour avoir le trésor, il faut que tu arrives à distraire le sorcier chat comme un chat. Wow, délirant, mais ça peut marcher. Partie gagnée. Ce qui fait de Johan le plus jeune joueur catégorie pro de tous les temps. Malheureusement, je ne peux pas vous révéler aujourd'hui le montant de son futur salaire. Mais on peut dire qu'il a devant lui une carrière florissante. On peut dire qu'il a devant lui une carrière florissante. Il a devant lui une carrière florissante. C'est d'accord, je veux bien le reconnaître, tu avais raison, Angelo. Et puisque tu es prêt à te consacrer sérieusement aux jeux vidéo... Et bim! Ouais, je m'entraîne dur pour les championnats des mangeurs de hot dog. Sourire selfie. Hé, Lucie,
Maintenant que j'ai gagné, on le fait, ce selfie? Attends, t'es qui, toi, déjà? Ah, je sais ce que c'est, mon pote. Ça y est, je peux jouer autant que je veux sans ce minuteur débile. Game over. Ah non alors, tu crois que Johan a réussi en lisant des BD? Pompe de pouce, maintenant! Le minuteur, c'était peut-être pas une idée si débile. Existe-t-il quelque chose de plus barbant que le roux? Je sais pas, regardez la pluie tomber peut-être. Je suis désolée, c'est pas vrai, mon oncle n'est pas barbant. N'empêche que ses cours sont un poil rasoir. Bien vu, Angelo. N'importe quoi. S'il était aussi rasoir que vous le dites, alors dites-moi pourquoi il vient d'être élu prof de l'année, hein? T'es sérieuse? Prof de l'année? Oui, il va enfin recevoir la reconnaissance qu'il mérite pour son travail. Parce que c'est pas rien de faire cours à des élèves aussi débiles que vous. Laisse tomber. Et toi, Angelo? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a déjà fait un truc remarquable? Eh ben non, il y a personne. C'est tous des nuls. Fais pas attention, Angelo. Elle est en mode pitbull. Ouais, laisse tomber, on y va. Ouais, c'est ça. Retournez vite dans vos familles de gros nuls. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a pas longtemps, mon père a été élu cascadeur de l'année par la Fédération des cascadeurs professionnels. Ah, vous avez Sérieux, il est entendu cascadeur, ça? son père? Bonne chance, Angelo. Angelo, à quoi tu joues là? Tu réalises que tu l'as dit à haute voix et devant tout le monde? Je suis peut-être allée un petit peu trop loin, mais les règles de la cour de récré sont claires. Là, je peux plus faire marche arrière, sinon on va me traiter toute ma vie de... Menteur. J'imagine que sur Internet, on peut trouver des tas de vidéos sur ton champion de la cascade. On va bien voir, c'est quoi déjà le prénom de ton père, Angelo? Pour l'annonce officielle, ils attendent la cérémonie de remise des prix qui aura lieu dans 3 mois. Ah ouais, 3 mois. Moi, je dis que ça ressemble à un grand mensonge. Tu te trompes, Gladys. Même que je vais te le prouver. Si tu veux mon avis, cette fois, ton plan, c'est mission impossible. Entre nous, ton père... Non seulement il n'est pas du tout cascadeur, mais en plus c'est le champion du monde des boulettes, il faut dire. Ça va, c'est rien! Lola a raison, Angelo. Si ton père recevait un jour un titre de champion, il serait capable de louper la marche du podium. Faites-moi confiance, je sais où je vais. C'est pas ce que disait le commandant du Titanic. A, on va écrire un faux article sur mon père et on le mettra en ligne. Je m'en occupe. Je suis la reine du buzz sur Internet. B, on réalise ensuite une vidéo de mon père où il aura tout d'un vrai cascadeur, sans qu'il se doute de ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un a prononcé le mot vidéo? C'est parti, les amis. Tout va bien, je crois. Et il est le grand favori dans la course au titre convoité du meilleur cascadeur de l'année. Génial. Rajoute-lui une moustache. Un peu trop touffu? Oui, juste un poil. Guidon de vélo? Bobo hipster? Bûcheron du Grand Nord? J'ai des tonnes de vidéos où on peut croire que le cascadeur est ton père. Si on regarde pas de trop près. Trop bien. Maintenant, on n'a plus qu'à trafiquer la bande-son. Les sandwichs, c'est trop bon, surtout quand on y met du beurre. Papa, je dois faire un court-métrage pour l'école Ah, sur le quoi thème de l'interview. Ça t'embête pas que je te pose quelques petites questions? Non! Oui, bien sûr. Vas-y, fiston. Ok, ça tourne. Quelle est l'expérience la plus embarrassante que tu aies jamais vécue? Oh, waouh! Il y en a eu plus d'une. Voyons voir. La plus embarrassante. Oh, c'est sans doute la fois où... Waouh! Je l'ai échappé belle. Génial. T'as vécu d'autres situations comme celle-là? Parfait. Tu pourrais nous faire une imitation? Par exemple, je sais pas, un cow-boy? Fais un geste où je fais parler mes coltes. Ok, une autre? Continue de filmer, fiston. C'est l'heure, faut que je sorte les poubelles. Ouais, ça tu le gardes. Et ça tu le colles là. On pourrait utiliser le passage où il crie « Fuyez !» Il y a une scène dans le fils de Super Gadou qui collerait bien. Ah ouais. Ah oui, je m'en souviens. Mais il va me falloir du temps pour la retrouver. Mais bon, enfin, il me faut du temps, c'est tout. Alors, on en est où, Vic? Vous vous souvenez du gars que Super Gadou écrase entre ses orteils dans Super Gadou 2? Eh ben, c'était mon père. Vous savez quoi? En fait, c'est pas de la boue, c'est du chocolat. Sérieux? Ouais, trop bon! Et cette scène dans Barbecue sur l'Amazon où le chef piranha embroche le paresseux de l'espace? Waouh! Je l'ai échappé belle. Trop génial! Et là, c'est lui dans un combat à la tronçonneuse. Mais dommage, on le voit que de dos. Ton père a joué dans Éclaboussure et compagnie. C'est l'heure, faut que je sorte les poubelles. Alors ça,
ça déboîte. Et là, il saute par-dessus un canyon dans le ranch des zombies. Fais un geste où je fais parler mes cols. Fantastique. Malheureusement, à cause du flou de mouvement, c'est comme ça que disent les pros. Quand on fait un arrêt sur image, on peut pas vraiment le reconnaître, mais c'est lui. Donne-moi ça. Tu te fiches de nous, c'est ça? Ton père joue le rôle d'un gros tas de chewing-gum massouillé? Angelo, ton père est juste incroyable. C'est génial. Si ton père est célèbre, ça veut dire que toi aussi, t'es quelqu'un de célèbre. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour nous en parler? Parce qu'il vient de l'inventer, pauvre débile. En fait, mon père est quelqu'un de modeste. Je dois dire que je tiens beaucoup de lui. Modeste. Toi? Montre-nous d'autres extraits où ton père se fait déchirer. Vous êtes vraiment trop nuls. Malheureusement, le rendez-vous chez l'orthodontiste de ma chère nièce tombe le même jour que le jour des métiers. Oui, et on a pris ce rendez-vous il y a déjà plus de 3 mois. J'ai donc décidé d'avancer ce dernier à la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, tu veux que je le répète? La semaine prochaine. Et j'insiste, Angelo, je tiens absolument à la présence de ton père ce jour-là. Nous l'écouterons avec intérêt parler de son métier passionnant. Oui, Gladys m'a raconté sa carrière incroyable. Tout à fait incroyable. Ça m'étonne pas d'elle. Tu sais, ton père et Monsieur Leroux étaient amis quand ils étaient jeunes. Et pour ses exploits de cascadeur, je n'étais pas au courant. Quand mon père a commencé à faire ce métier, vous n'étiez déjà plus amis depuis des années. Je me souviens de lui comme quelqu'un de plutôt empoté. J'avoue que j'ai un peu de mal à l'imaginer cascadeur. Soit c'est ton père qui raconte des bobards, soit c'est toi. Angie, mon pote, tu devrais dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai une bien meilleure idée. T'as plutôt intérêt. Non, c'est vrai, c'est le mot qu'il a employé, empoté. Le mot exact, papa. Laisse-moi te dire une chose, fiston. Je vais le faire. Sérieux? On va donner à ce grossier personnage d'Oscar Norbert Leroux la leçon qu'il mérite. Ouais! Norbert? Vraiment? Et voilà, mes amis, comment a débuté ce que j'appelle l'opération du vrai faux cascadeur. On accélérera l'image en post-production. Tiens, justement, je me demandais où était passé notre matelas. On va peut-être s'arrêter là. Maman a dit que j'aurais pas d'autre vélo avant Noël prochain. Tiens. N'est-ce pas là notre cascadeur de l'année? Belle année pour nous deux, hein, Oscar? Ou devrais-je plutôt dire professeur de l'année? Professeur de... Les enfants, asseyez-vous. On pourrait peut-être commencer. Là, t'es cuit, Angelo. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Gladys? Tu veux un autographe, c'est ça? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Quoi? Mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Ça suffit. Vous savez que chaque année, pour cette journée, nous accueillons 1 ou 2 parents d'élèves qui nous parlent de leur métier. Cette année, nous recevons le père d'Angelo. Qui, au cas où vous ne le sauriez pas encore, vient d'être élu meilleur cascadeur de l'année. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Ça va être gratiné. Monsieur Leroux, les enfants, merci de m'avoir invité. Je vous ai préparé une petite présentation de ma carrière exceptionnelle. Toi qui le connaissais bien à l'époque, tu y crois, ces histoires de cascade? Pour être franc, pas un traître mot. Alors fais quelque chose, bon sang! C'est bon, je m'en occupe. Vous pourriez exécuter une de vos fameuses cascades en direct juste pour nous ici dans la cour, ce serait tellement bien, dites oui. Oh, par exemple celle qu'Angelo nous a montrée où vous sautiez en vélo par-dessus une voiture. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. C'est que... Non, On est mal. Ton père a failli s'exploser en faisant cette figure. Vite, faut trouver quelque chose. Il faut une voiture. Ah, c'est vrai, zut. Alors tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je suis sûre que mon oncle sera ravi de nous prêter la sienne le temps de la cascade. Ce n'est peut-être pas une très... Bonne idée. Vous voyez, génial, il est d'accord. Oui, mais ça craint. Le problème, c'est qu'il nous faut aussi un vélo. C'est vraiment pas de chance. Allons, ne dis pas de bêtises, il peut prendre le mien. Alors tout le monde dans la cour, on va assister à une vraie cascade en direct exécutée par le père de notre camarade Angelo. Oh non, je crois pas que ça va être possible. Angelo et toi? Je vais envoyer ça direct sur le site de l'émission Les plus belles gamelles du web. Allez, quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, montrez-nous un peu vos super talents de cascadeur.
peux le faire, je peux le faire. Ouais, je le savais, c'est un imposteur. On applaudit bien fort le père d'Angelo. Complètement raté. Tu m'étonnes, elle est toute pourrie sa cascade. Qu'est-ce que vous racontez? C'était ça la cascade? Regardez vous-même, mon père l'a parfaitement réussi. Regardez la scène dans le ranch des zombies. Merci. T'as été fantastique. Merci papa. De rien, c'était un plaisir, fiston. Tu peux me trouver une poche de glace? Quoi? Mais il est pas cascadeur. Arrêtez enfin. Ça suffit, n'applaudissez pas. Arrêtez. Au fait, c'est quoi cette histoire de professeur de l'année dont j'ai entendu parler? Non, ça, j'ai remplacé un jour Mademoiselle Perlin et elle m'a appelé pour plaisanter le professeur de l'année. Gladys a exagéré, c'est tout. Ah, tu sais comment sont les enfants. Oh oui, je le sais, je le sais. Vous avez adoré cet épisode. Angelo la débrouille, c'est la meilleure série du monde.